Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais vous proposer une séance aujourd'hui sur la relation entre le haut du corps et le bas du corps. Voilà, donc on va se mettre dans la position debout pour débuter. Vous installez debout dans une position confortable. Les pieds bien ancrés dans la terre. Voilà. Vous vous déposez quelques petits instants. Vous allez placer une main sur la poitrine et l'autre dans le bas du ventre. Et vous allez effectuer quelques respirations dans ces deux lieux. L'espace thoracique et l'espace du ventre et du bas-ventre. Jusque dans le bassin. Et vous allez visualiser le Bhavana. Vous allez chercher à libérer le haut du corps à l'inspiration et à libérer le bas du corps à l'expiration. Je libère le haut de mon corps à l'inspire et je libère le bas de mon corps à l'expire. Pour libérer un espace, il faut qu'il soit porté par un autre espace. Peut-être que je peux percevoir qu'à l'inspiration, pour pouvoir libérer le haut de mon corps, il faut que je descende la conscience dans le bas du corps qui porte ma posture. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Le bas du corps se relâche, porté par le haut du corps. À l'inspiration, dans l'inspiration descend jusque dans les pieds. Le bas du corps porte le haut du corps qui peut se libérer. Et à l'expiration, le bas du corps se relâche, porté par le haut du corps. Vous pouvez observer ces sensations peut-être plus facilement pendant les temps de suspension à poumon plein. Vous rajoutez un temps de suspension à poumon plein pour observer que c'est le bas qui porte le haut à l'inspiration. Et pendant le poumon vide, peut-être que vous pouvez observer que c'est le haut du corps qui porte le bas du corps. Si vous sentez que c'est un peu trop compliqué pour vous, vous restez juste sur cette notion de chercher à libérer le haut du corps à l'inspiration et de libérer le bas du corps à l'expiration. Voilà, vous terminez une dernière respiration comme ceci, consciente, avec le Bhavana. Puis vous relâchez vos bras, vous secouez un petit peu les bras, voilà, un petit peu les jambes. Très bien. On va faire un petit moment pour libérer le dos. Vous relâchez bien les bras, vous gardez le menton vers le sternum. Sur une respiration naturelle, vous descendez donc sur plusieurs respirations, 2-3 respirations. Vous relâchez bien la tête, le poids du corps dans les pieds. Et puis vous remontez tout doucement, toujours en gardant ce menton en direction du sternum. Vous le faites encore une deuxième fois. Vous relâchez bien. Voilà, déverrouillez les genoux, descendez sur 2-3 respirations. Voilà. Vous pouvez rester une respiration en bas si ça vous fait du bien. Et vous remontez, pareil, sur plusieurs respirations en cherchant un massage de toute la colonne, de tout le dos et de la nuque. Voilà. Et puis ensuite, vous redressez tout doucement. On va faire le premier mouvement, ici. Donc, je vais vous le guider par la parole et vous le montrer également aussi, pour ceux qui ont besoin encore de voir. Donc, vous inspirerez en amenant les bras par l'avant. À l'expiration, vous fléchissez les genoux. Vous allez dans une demi-posture accroupie ou alors carrément le accroupi, là où vous sentez que vous êtes le mieux. Puis sur l'inspiration, vous allez dans une flexion avant avec le stiti, donc le dos plat, menton rentré vers le sternum. Et à l'expiration, vous allez dans une flexion avant, vous relâchez le buste vers les jambes. Vous remontez sur une inspiration et vous ramenez les bras le long du corps par l'avant sur une expiration. Je vous reguide encore une fois.
Inspire, bras par l'avant. Expire, vous fléchissez les genoux, vous descendez dans la demi-posture accroupie ou dans la posture accroupie. Un des deux. Inspire, vous poussez dans les pieds. Vous cherchez le stiti dans la flexion avant. Puis sur l'expiration, vous relâchez le tronc vers les jambes dans Uttanasana et vous remontez sur une inspiration. Et vous ramenez les bras par l'avant sur une expiration. Vous allez continuer ce mouvement-là en essayant de placer le Bhavana. À l'inspiration, le haut du corps se libère, porté par le bas du corps. À l'expiration, le bas du corps se libère, tout le bassin pourra être porté par le haut du corps. Voilà. Et vous cherchez à observer ces sensations-là. Voilà, vous continuez à votre rythme. Si vous êtes à l'aise avec la respiration, vous pouvez introduire des temps de suspension pour pouvoir avoir un temps d'observation. De voir qui porte. Le bas du corps qui porte le haut du corps à l'inspire. Le haut du corps qui porte le bas du corps à l'expire. Terminez votre mouvement en cours. Et un temps d'accueil. Les sensations de cette relation entre le haut et le bas. On retrouve cette notion de sthira sukha aussi dans cette relation entre les deux ceintures scapulaire et pelvienne. On relâche tout doucement et puis je vais vous proposer un petit mouvement pour préparer les postures qui vont suivre. Vous placez les deux pieds parallèles. Vous allez faire un tout petit pas avec le pied gauche devant, tout petit. Donc le pied gauche s'avance légèrement par rapport au pied droit. Vous inspirez, bras par les côtés. Vous expirez, les bras par l'avant. Vous ramenez le pied gauche à côté de l'autre. Vous faites un petit pas avec le pied droit et vous repartez de la même chose. Inspire, les bras s'ouvrent par les côtés. Expiration, les bras reviennent par l'avant. On va faire une ouverture un petit peu plus grande. On avance le pied gauche un tout petit peu plus vers l'avant. On fait la même chose. Essayez de placer le Bhavana. L'inspiration, sentez le bas du corps qui libère le haut de votre corps. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Continuez à votre rythme avec le pied gauche. Donc, vous faites un écart un petit peu plus grand. Voilà, essayez de rester avec le Bhavana. Vous ramenez le pied et puis de nouveau un écart un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Toujours le même mouvement. Vous poussez, vous fléchissez un peu la jambe là puisque l'écart est un peu plus grand. Vous poussez hop, sur le pied qui était devant pour venir. Un écart plus grand de l'autre côté. On repart. Très bien. On fléchit la jambe et hop, on pousse. Très bien. Et donc on va s'installer avec ce troisième écart qui était peut-être qui vous allait bien. Vous ramenez le pied si vous sentez que c'est trop ouvert. Essayez de trouver cet enracinement du talon du pied droit. Mais vous pouvez le décoller si vous sentez que ça tire trop. On va faire un enchaînement ici. Donc je montre et je guide. Je vous conseille, moi, si vous pouvez, pour travailler sur votre attention, d'essayer de ne pas me regarder, d'écouter juste les consignes. Mais si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez regarder en même temps.
Donc sur l'inspiration, vous allez monter les bras par les côtés. Puis sur une expiration, vous fléchissez le genou gauche et vous amenez les bras par l'avant en faisant glisser les mains au niveau des côtes. Ici. Ça, c'est sur l'expiration. Puis sur l'inspire, vous levez les bras par l'avant, regard vers le ciel. Vous allez dans la posture du guerrier. Et à l'expiration, vous descendez dans la flexion avant asymétrique, le Parshva Uttanasana. Vous posez vos mains sur un support, puis à l'inspiration, vous remontez de moitié pour faire le Sthiti, et à l'expiration, vous relâchez le buste vers l'avant. Vous remontez dans la posture du guerrier, fléchissez bien la jambe gauche, levez les bras, regard vers le haut. À l'expiration, vous ramenez les mains par l'avant au niveau des côtes. Les coudes sont fléchis vers l'arrière. Inspire, vous tendez la jambe gauche, bras par les côtés vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez les bras par l'avant le long du corps. Fléchissez un peu la jambe gauche pour pousser sur votre pied, pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Puis vous vous installez avec, pareil, donc la jambe droite. Pour l'instant, on ne fait que le mouvement pour le mémoriser. Ensuite, on mettra le bhavana. Inspiration, bras par les côtés. Les mains vers le ciel. Expiration, jambes fléchies, la jambe droite. Vous faites glisser les bras par l'avant. Les mains viennent se caler au niveau des côtes. Inspiration, bras par l'avant. Vous montez le regard et le sternum vers le ciel, dans le guerrier. Puis sur une expiration, vous descendez dans la flexion avant. Placez les mains sur un support. Inspire, allongez la colonne en rentrant le menton vers le sternum. Vous pouvez vous aider avec vos mains qui poussent sur votre jambe de devant. À l'expiration, vous descendez dans la flexion avant. Puis vous remontez à l'inspiration dans la posture du guerrier. Expiration, bras par l'avant. Vous faites glisser vos mains au niveau des côtes. Inspire, bras par les côtés, vous tendez la jambe droite. Et expire, bras par l'avant, les mains reviennent le long du corps. Vous poussez légèrement avec votre pied droit pour revenir ici. Vous respirez profondément et on va repartir. On va essayer de mettre le bhavana, si ça vous va, en même temps. Inspiration, bras par les côtés. Je laisse s'ouvrir le haut du corps. Expiration, je fléchis ma jambe. Le haut du corps porte le bas de mon corps. Inspire, je libère le haut. Je suis stable en bas. Et à l'expire, je libère mon bassin. Et le haut de mon corps me porte. Inspire dans le Sthiti. J'ouvre le haut de mon corps. À l'expire, dans la flexion avant, j'ouvre l'espace de mon bassin. Et je remonte. Ouverture dans le guerrier. Expiration, les mains reviennent vers les côtes. Inspire, la jambe se tend, les bras remontent vers le ciel. Expire, je ramène les bras par l'avant. Je ramène mon pied pour faire la même chose de l'autre côté. Je vous guide, comme c'est un mouvement qui n'est pas forcément évident, un enchaînement, je vais vous guider tout le long. Inspire, bras par les côtés. Expire, bras par l'avant, genou fléchi, les mains vers les côtes. Inspire, dans le guerrier. Expire, flexion avant. Inspire, Sthiti. Expire, flexion avant. Libérez bien le bassin. Inspire. Sentez comment le bas du corps porte le haut du corps dans cette posture du guerrier. Expire. Vous ramenez les mains. Le haut du corps va libérer un peu le bas. Et inspire. Bras par les côtés, jambes tendues. Expire. Les mains reviennent le long du corps. On le fait encore une dernière fois. On repart. Inspire. Et je souffle. Et inspire, je monte dans les guerriers. Et expire, dans la flexion avant.
le stiti. La flexion avant à l'expiration. Remonte dans mon guerrier. Ramène les bras. Inspire. Et je reviens. Une dernière fois de l'autre côté. Je m'installe. J'essaie de sentir cette relation entre le haut du corps et le bas du corps. Une communication qui se crée entre les deux. Un qui porte l'autre. Petit stiti, peut-être que progressivement, l'enchaînement commence à être mémorisé. Si ce n'est pas le cas, vous continuez à me regarder. Voilà. Et on expire, très bien. On ramène le pied tout doucement. Et on relâche le buste, on fléchit un peu les jambes et on s'allonge. Quelques instants dans la posture allongée sur le dos, bras, écart, paume des mains vers le ciel, écartez un peu les jambes pour accueillir les sensations de cet enchaînement sur vous et sur la relation entre le bas de votre corps et le haut de votre corps, comment ça circule. Soyez juste là dans l'observation de cet enchaînement. Les temps d'écoute sont des temps très importants pour observer les effets des postures sur vous. Vous allez faire une ou deux respirations encore dans cet état et puis vous ramènerez un genou et l'autre genou vers la poitrine et vous massez. Vous faites des petits mouvements vers la droite et vers la gauche ou vous pouvez rapprocher les genoux et les éloigner avec Apanasana. Voilà. Vous voyez un petit peu les sensations dont vous avez besoin après cet enchaînement-là. Et ensuite, vous allez fléchir un genou, puis l'autre genou, pour avoir les deux pieds à côté de votre bassin. On va faire ce qu'on appelle la posture du papillon, où les deux genoux sont éloignés et les deux pieds collés l'un à l'autre, et les bras seront en croix. On restera dans cette position une respiration, puis sur une expiration, on ramènera les paumes des mains vers la poitrine en gardant les coudes fléchis et ouverts. Et en même temps que je ferme ceci à l'expiration, j'amènerai une jambe à côté de l'autre, donc je vais me retrouver en torsion. Inspire, je reviendrai dans la posture du papillon et je ferai la torsion de l'autre côté. Je vous montre si ce n'est pas très clair. Voilà, donc les bras sont sur le côté. J'ouvre, donc les pieds sont collés au sol, genoux. Je reste une respiration ici et puis sur l'expiration, je ramène les deux mains en gardant les deux coudes sur le sol et j'amène la jambe gauche en direction de la jambe droite. Je me retrouve dans une torsion. À l'inspiration, je reviens dans la posture du papillon. Je reste une respiration et puis sur l'expire, je vais dans la torsion de l'autre côté. Et je continue ceci quelques fois. Voilà. Donc, vous vous installez dans la posture du papillon, pied collé, genoux écartés. Vous restez une respiration avec le bhavana, si vous pouvez le placer. Et puis, c'est sur une expiration que vous ramenez les mains, gardez bien les deux coudes au sol, dans une torsion. Inspire, on revient dans la posture du papillon. Une respiration ici. Si vous pouvez rajouter un temps de suspension poumon plein dans le papillon et un petit temps de suspension poumon vide à la fin de l'expire dans la torsion. Et vous alternez comme ceci, un coup à droite
Et un coup à gauche pour la torsion. Voilà, et vous continuez à votre rythme. Une respiration avec un temps de suspension poumon plein que vous pouvez rajouter. Donc vous pouvez faire 2 secondes, puis 3 secondes, puis 4 secondes. Donc progressivement dans les suspensions. Et faire la même chose dans le poumon vide si vous êtes à l'aise. Dans le poumon vide, ce n'est pas une obligation. Et dans le prochain mouvement que vous allez faire en torsion, vous allez vous y installer pour rester 3 respirations en statique. Observez le lien entre le haut du corps et le bas du corps dans cette torsion. Dans celle-là, vous pouvez ouvrir les bras si vous sentez que vous êtes mieux. Puis vous resterez également 3 respirations en statique dans la posture du papillon. Ressentez cette relation, cette ouverture-là du coup, et du haut du corps et du bas du corps. Qui porte qui? Et puis 3 respirations statiques également dans la torsion de l'autre côté. Sentez qu'il y a une posture où le haut du corps est ouvert et le bas du corps est fermé. Et l'autre posture du papillon où tout est ouvert. Et observez. Les temps de suspension permettent vraiment d'avoir aussi un temps supplémentaire d'observation. Donc si vous êtes à l'aise avec la respiration, je vous invite vraiment à rajouter ces temps de suspension. Vous allez vous installer ensuite dans la posture du papillon pour y rester 6 respirations, si ça vous convient évidemment. En essayant de placer le bhavana. Sentez que le sacrum et les bords externes des pieds à l'inspiration portent le haut de votre corps qui s'ouvre totalement. Et l'expiration, les omoplates et l'arrière de la tête peuvent porter pour que le bassin et les jambes se libèrent à l'expire. Sentez ce dialogue qui se crée. Essayez de goûter à cette posture. Évidemment, vous pouvez revenir à tout moment. Écoutez ce qui se passe en vous. Sur la prochaine expiration, tout doucement, vous ramènerez les 2 genoux qui vont se refermer et les 2 genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Vous massez un petit peu droite et gauche. Et on va faire une petite contre-posture où à l'inspiration, les 2 bras vont partir vers l'arrière, les 2 pieds vont s'envoler vers le ciel. On va se retrouver dans la posture de l'angle droit. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps, les genoux se fléchissent vers la poitrine. Vous alternez ces 2 mouvements. Inspiration, bras partent vers l'arrière, pieds vers le plafond. À l'expiration, les genoux reviennent vers la poitrine, les bras reviennent le long du corps. Quelques respirations comme ceci. En dynamique, contre-posture.
On le fait encore une dernière fois. Avant de s'allonger quelques instants dans la posture sur le dos, posez-vous pour savourer les sensations de cette posture du papillon. Voilà, laissez se poser le corps, laissez se poser le mental. Soyez juste dans une respiration longue et fine, dans une écoute. Comment ça circule entre le haut du corps et le bas du corps, entre l'arrière du corps et l'avant du corps. Entre la droite et la gauche. Sentez également cette sensation d'expansion à l'inspiration du centre vers la périphérie et à l'expiration de la périphérie vers le centre. Goûtez à toutes ces directions en vous. Le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, le centre et la périphérie, vous et le monde et vous, toutes ces relations qui se créent lorsque le corps est ouvert, disponible, que le mental est là, présent à ce qui se passe, et la respiration qui amène cette énergie de vie dans vous. Vous allez ensuite faire des inspirations et des expirations profondes pour envisager de rebouger légèrement les bras et les jambes, d'aller étirer tout le corps. Vous pouvez sentir cette sensation aussi de ce nombril qui s'étire à l'inspiration. Et l'expiration où ça revient dans ce nombril. Voilà. Vous rouvrez progressivement les yeux pour venir vous installer dans une posture assise. Vous prenez un support stable et confortable sur lequel vous pouvez vous poser. Voilà. Ressentez dans cette posture assise vraiment tout le bas de votre corps qui s'enfonce et se fond dans la terre et tout le haut du corps un peu comme un grand entonnoir qui s'ouvre vers le ciel. Ces deux espaces unis en relation. Et vous allez faire quelques respirations conscientes, juste en dirigeant l'inspiration vers le bas de votre corps et l'expiration du bas vers le haut. L'inspire du haut vers le bas. Petit temps de suspension poumon plein pour aller se déposer dans la terre. L'expiration du bas vers le haut avec une sensation de quelque chose qui s'allège en montant et qui s'élève vers le ciel. L'inspiration s'ouvre vers la terre. L'expiration s'ouvre vers le ciel. Des petits temps de suspension
vous permettront de goûter quelques secondes à cet enracinement, à cette ouverture vers le bas à la fin de l'inspire, cette ouverture vers le haut à la fin de l'expire. Voilà, vous allez faire une dernière respiration comme ceci. Et afin de vous permettre de profiter pleinement de votre méditation et ne pas être obligé de couper dans une minute, je préfère vous quitter maintenant pour que vous puissiez vivre pleinement votre méditation. Essayez de rester dans les sensations et de sentir cette relation entre la terre, le ciel et vous. Voilà, je vous souhaite une très belle méditation. Namasté.